Actuellement, je suis en train de lire La vie heureuse de David Fuenkinos, qui est un livre sorti aux éditions Gallimard en janvier 2024. Et c'est un livre qui me plaît énormément parce qu'il va aborder la thématique du deuil. De manière générale, dans le livre, la thématique de la mort est un élément central de l'histoire parce que, pour vous expliquer rapidement, le personnage principal va importer un concept sud-coréen qui est le concept de Happy Life, où en gros, tu vas vivre une expérience de mort, où tu vas t'installer dans un cercueil et vivre ta cérémonie de mort pour voir ce que ça fait et te rendre compte que la vie est belle. Donc ça, c'est un concept qui va apporter en France. Et en fait, la thématique du deuil, elle est apportée à travers le passé du personnage, qui est un élément clé de sa vie, un élément qui va vraiment tout marquer parce que dès lors, il va voir les choses différemment, il va vivre un petit peu avec lassitude. Donc la thématique du deuil, elle est abordée à travers le passé du personnage. Pour donner un petit peu de contexte, on va suivre du coup Eric, qui va perdre son père lorsqu'il est en seconde année d'études supérieures. Donc il fait des compétitions de tennis, et lors d'une de ces compétitions, il va se fouler la cheville. En attendant le bus, son père va donc l'appeler pour lui demander comment s'est passé le match, et il va lui informer qu'il s'est foulé la cheville tout simplement. Et donc son père va se proposer pour venir le récupérer. Sauf que voilà, le temps passe, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, et son père n'est toujours pas là. Donc il lui dit que son père a sans doute dû oublier, et il va prendre un taxi pour rentrer. Et sur le chemin du retour, il va se rendre compte qu'il y a un embouteillage, et que cet embouteillage est dû à un accident de la route dont son père est impliqué. Donc il va descendre de la voiture et les policiers vont un petit peu le stopper et lui dire vous n'avez pas le droit d'être ici. Et le prenant pour un inconnu, ils vont lui dire le type est mort, ça sert à rien de jouer les corbeaux, allez-vous-en. En fait, la manière dont c'est dit dans l'histoire, c'est raconté de manière tellement vive, tellement courte, que c'en est surprenant. Donc je vous lis le passage. Eric reconnut aussitôt la voiture de son père. Il sortit du véhicule, mais 2 gendarmes l'empêchèrent de passer. Il demanda où était le conducteur. Il venait d'être emporté par les ambulanciers. Comme on le prit pour un badaud, on lui annonça à son ménagement qu'il était mort. Donc voilà, en fait, c'est annoncé vraiment de but en blanc, sans prendre de pincettes, c'est juste, il est mort. C'est tout. Les policiers à ce moment-là, ils n'ont aucunement conscience qu'il s'agit de son fils. Donc là, c'est un peu dit sans ménagement. Mais la scène suivante est hyper marquante parce que le personnage, du coup, apprend comme ça la mort de son père, donc avec une énorme brutalité parce que le policier, il n'y a pas été par 4 chemins, quoi. Et en plus de ça, il va devoir lui-même l'annoncer à sa mère. Donc la scène qui suit, c'est le moment où il va lui annoncer, il rentre chez lui, il ouvre la porte et la scène devient un petit peu comique, la situation devient comique parce que il ouvre la porte, il voit sa mère de dos en train de cuisiner et en train de chanter du France Gall. Et sur la droite, il voit la table avec les 3 assiettes, donc sentiment de culpabilité qui va remonter. Et il y a une sorte de comique de situation parce que il y a un événement grave qui vient de se passer et lui, il va devoir lui annoncer quelque chose de grave. Et en fait, sa mère se retourne et lui fait « Du coup, t'as gagné le match ?» Et ça désamorce en fait toute la scène parce que... en fait, ça casse la gravité de l'histoire et c'est comme ça tout au long du récit parce que l'auteur écrit toujours comme ça, il rend une scène banale hyper grave et il tue la gravité avec des phrases hyper banales. Et ce que j'ai trouvé extrêmement touchant dans cette histoire, c'est que le personnage va vivre avec un véritable sentiment de culpabilité tout au long de sa vie, parce qu'il aura l'impression d'avoir tué son père, parce que c'est à cause de lui, en quelque sorte, si son père a dû prendre la route, et lui, il peut pas s'empêcher de se dire que c'est de sa faute. Ce qui n'a pas aidé également, c'est la réaction de sa mère, qui lui en veut et qui, en fait, intérieurement, va l'accuser d'être à l'origine de la mort de son mari. Ce qui est dit dans l'histoire, c'est que les accidents peuvent arriver, c'est vrai, mais elle ne pourra pas s'empêcher de le prendre pour le coupable de cette histoire, parce qu'il faut toujours un coupable pour pouvoir passer à autre chose. Et il y a une scène qui est assez symbolique, c'est la scène de l'enterrement, parce que au moment de l'enterrement, il y a, vous savez, il y a souvent la nef centrale et les bancs de chaque côté. Et lui, en fait, il se trouvait d'une partie des bancs, et sa mère se trouvait de l'autre côté. Il y a un petit peu cette idée de tribunal, de la manière dont c'est installé, avec le fils à droite, la mère de l'autre côté à gauche. Il y a un côté où il y a un peu la victime et l'accusé. Et il y a une phrase qui est très très forte que le personnage va dire, c'est le jour où j'ai perdu mon père, j'ai également perdu ma mère. Parce que, en fait, dès lors, sa mère a arrêté d'être aimante envers lui, parce qu'elle va lui en vouloir intérieurement, d'être un petit peu à l'origine de la mort de son mari. Et en fait, tout dans l'histoire, c'est super touchant parce que
il va vivre avec ce sentiment de culpabilité qui vient tout d'abord de lui, mais aussi ce sentiment de culpabilité qui est développé par sa mère. Et donc c'est raconté au début, donc là, dans notre histoire actuelle, notre personnage, il a 40 ans, et là, il va passer un Noël chez sa mère. C'est très rare pour lui, d'habitude, il passe pas du tout de temps avec elle. Et en fait, sa mère va enchaîner les remarques, sur remarques, sur remarques, hyper désagréables. Et en fait, à un moment, il va se casser, il va dire je veux plus de ça. Et il va lui dire une phrase marquante qui est ce n'est pas de ma faute pour papa. Qui montre du coup que en fait, tous les comportements un petit peu désagréables qu'elle a envers lui, c'est vraiment dû au fait qu'elle le prend pour coupable. Une hypothèse qui est d'autant plus prouvée vers les trois quarts du livre, parce que le personnage va revenir chez sa mère avec son fils. Et, euh, et en fait, quand il arrive, il va se sentir tellement mal, parce que quand sa mère va voir son petit-fils, elle va être heureuse comme pas possible. Et quand elle va voir son propre fils, son visage va un peu se décomposer en mode qu'est-ce que tu fais là? Et en fait, le personnage va le dire, c'est je me sens terriblement mal de voir que ma mère peut se montrer aimante avec mon fils, mais pas avec moi-même. Donc voilà, la thématique du deuil qui est super bien abordée. Je ne l'ai pas terminé encore ce livre. Dans 50 pages, je l'aurai terminé. Je pense que j'en ferai une vidéo YouTube pour aborder les thématiques générales. Mais voilà, j'espère en tout cas que vous aurez apprécié. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. À plus!